Question dans l'encyclopédie Résilience sur le fromage et l'histamine. La question est la suivante. Est-ce que le fromage favorise la production d'histamine, ce qui pourrait engendrer quelques désagréments si en excès? Comment favoriser la production de la diaminoxydase, ou la DAO, pour la dégrader et si possible qu'elle soit la moins inhibée par d'autres amines? Pour la réponse. Donc le fromage, ici selon le docteur Chris Masterjohn, plus il est affiné, plus il contiendra d'histamine. C'est ce qu'on trouve théoriquement. En pratique, on a aussi un tableau directement à disposition dans la partie digestion de la formation du projet Résilience. Et puis effectivement, les fromages qui ont un temps d'affinage plus élevé, donc les fromages à pâte dure par exemple, vont avoir un plus gros contenu en histamine. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, pas forcément pour tout le monde, mais ça veut dire que du coup il faut être capable en tout cas de ne pas inhiber la DAO. Et donc on parle aussi parfois d'intolérance à l'histamine, qui est un des sujets largement détaillés dans le module. Pour la DAO, l'idée est de regarder le statut en vitamine B6, en vitamine C et en cuivre. La DAO est augmentée durant la grossesse, probablement grâce à la progestérone, et elle diminue durant les pics estrogéniques, donc en fonction du cycle. On peut trouver de la DAO dans les rognons, par exemple, et c'est intéressant de soutenir le processus de méthylation. Pour ceci, il convient de vérifier la B9, la B12 et puis la glycine ou le collagène, sachant que bien sûr il y a de la glycine dans le collagène, c'est l'acide aminé majoritaire à hauteur de à peu près un tiers de la quantité de protéines. Et du coup, la glycine, et lorsqu'on parle du processus de méthylation, doit être équilibrée par rapport à la méthionine. C'est une manière de dire qu'il faut éviter le surplus de méthionine, par rapport en tout cas à l'apport en glycine. Autre chose, un manque de vitamine A peut être problématique. C'est la même chose pour le sélénium. Il faut regarder les deux par rapport à une éventuelle augmentation de l'activité des mastocytes. Et ceci peut augmenter l'histamine. Donc, bien sûr, regardez si une inflammation chronique sous-jacente est présente, ce qui peut augmenter la quantité d'histamine dans le corps vu qu'on parle des mastocytes. Un dernier point, vérifier la santé intestinale, parce que tout déséquilibre peut engendrer une diminution de l'activité de la DAO.